Bonjour à tous les amis. Alors toujours en vacances, je vais vous proposer cette semaine une recette de clafoutis façon normande. En fait, ma cousine Claudine m'a offert une bouteille de Calvados et je me suis dit, ça doit pas être mauvais ça avec des pommes. Et voilà comment est partie cette recette. On va tout de suite voir ce que ça donne en cuisine. Voici tous les ingrédients pour réaliser ce succulent clafoutis aux pommes façon normande. Des pommes, on n'utilisera que les jaunes d'œufs, du sucre, un petit peu d'essence de vanille, du lait, ici j'ai pris du lait bio, de la crème fraîche, j'ai pris de la bonne crème fraîche épaisse d'Isigny pour renforcer encore ce bon goût de pommes, du beurre pour le moule. Évidemment, je n'ai pas de moule ici, je ne suis pas chez moi, donc j'ai pris et j'ai fait avec les moyens du bord, et bien sûr, du Calvados. Je vais faire une toute petite parenthèse parce que Carole, que voici ici, a encore oublié un ingrédient dans la recette. Je l'ai vu quand j'ai fait le montage de ma vidéo. Il manque de la farine. Mais bon, vous trouvez tout ça en barre d'informations. N'oubliez pas, vous déroulez la barre d'informations et vous avez les ingrédients et la recette. On commence donc par les pommes. On les épluche, ensuite on va enlever les pépins, le cœur et on va les couper en gros quartiers pour le moment et les passer sous l'eau. On le met de côté et pendant ce temps on s'occupe de notre moule. Donc vous prenez un moule que vous avez, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas chez moi, donc j'ai pris ce moule-ci et je vais mettre un gros morceau de beurre et je vais bien beurrer ce moule. Voilà, c'est terminé. On reprend maintenant nos pommes en quartier et là, on va les couper en fines tranches que l'on va disposer dans notre moule. On va s'occuper de l'appareil à clafoutis. De mon sucre, je vais garder 2 grosses cuillères pour la fin de la recette. Ensuite, Carole sans tête, et oui, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait de la farine, pas beaucoup, mais bon, je l'avais oublié dans le démarrage de la vidéo. Allez, ce n'est pas grave, vous me connaissez. Vous mettez donc votre farine dans un plat, vous rajoutez votre sucre et ensuite un petit peu d'extrait de vanille. Alors si j'en ai mis peu, vous pouvez en mettre un petit peu plus comme vous aimez. On mélange l'ensemble. On passe aux œufs. Donc, on va utiliser seulement les jaunes d'œufs. Donc, on les casse un par un et on récupère le jaune. Oh, avec son d'œufs. Ensuite, on mélange bien le tout au fouet. Vous faites blanchir un peu si vous le désirez. Et une fois que c'est terminé, on va rajouter le lait en 2 fois. Ensuite, je prépare ma quantité de Calvados nécessaire que je vais incorporer à ma pâte. Bien sûr, vous pouvez en mettre moins. Plus, je ne suis pas sûre que ce soit très bon. Par contre, vous pouvez bien sûr en mettre un petit peu moins parce que vous verrez, il en faudra encore un petit peu sur le dessus. Donc, à vous de tester. Il ne faut pas non plus que ce soit trop fort en goût et que vous ne puissiez pas le manger parce que trop alcoolisé. Chacun, évidemment, fait comme il veut. Et pour un premier test, allez-y avec parcimonie. On ajoute la crème fraîche que l'on va mélanger délicatement à notre appareil.
Une fois que tout est bien mélangé, c'est simple, on reprend le plat avec les pommes et l'on va verser notre appareil à clafoutis sur les pommes et ensuite au four. Une chose est sûre, c'est que ça sent drôlement bon. Hein, ça sent bon, la vache. Aussitôt la sortie du four, on verse le sucre que l'on avait mis de côté sur tout notre clafoutis. Ensuite, une fois que ça sera terminé, on va rajouter du calvados. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup pour le faire flamber. Est-ce que vous aimez avec un peu plus d'alcool ou un peu moins d'alcool? À vous de décider. Là, j'en ai mis pas mal pour vous montrer comment cela flambe. Mais vous pouvez vous arrêter là et ça suffira largement. Et c'est parti. On le déguste aussitôt chaud. C'est un vrai délice, mais froid, c'est pas mal non plus. Bon appétit à tous les amis. Et voici encore une recette que vous pourrez faire tout au long de l'année. C'est vraiment un délice, que ce soit chaud ou froid, il n'y a pas de souci. Alors avec le calvados, par contre, vous y allez en fonction de vos goûts. On vous en mettez peut-être un peu moins que plus. Cela dépend si vous l'aimez parfumé ou alcoolisé. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour une autre recette. D'ici là, portez-vous bien, soyez zen, profitez donc de ce magnifique soleil que nous avons, de cette chaleur un petit peu intense. En tout cas, bonnes vacances et puis à tout bientôt.